أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait musulmans. Beaucoup de serviteurs d'Allah, des serviteurs pieux, ont souhaité être dans cette communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, être musulman, un simple fidèle musulman, mais ils n'ont pas eu cette chance-là. Nous, Allah nous a donné sans même nous consulter. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cela, il nous a donné cela, sans que peut-être on ne soit meilleur que ceux qui nous ont précédés. Donc c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous faciliter encore s'asseoir pour écouter l'explication de notre religion. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Tout celui que Allah veut son bien, tout celui que Allah veut lui donner un bonheur, le bien, lui facilite la compréhension de la religion. Donc, celui qui a compris, qui a étudié, qui explique, il rentre dans le hadith. Et celui-même qui n'a pas étudié longtemps, mais il écoute beaucoup, ceux qui ont étudié pour pouvoir comprendre sa religion, ils rentrent tous dans le cadre du hadith. Donc Allah nous accorde les mérites de ceux qui cherchent à comprendre leur religion, Inch'Allah ta'ala. Et sans plus tarder, nous continuons avec notre thème qu'on a débuté la semaine dernière, qui était le tayammum. At-tayammum, l'ablution sèche. L'ablution à partir de la terre, un acte purificatif, rituel, sec, sans de l'eau. Et la fois passée, nous avons parlé d'abord de la définition même du mot at-tayammum, le sens linguistique. Étymologiquement, qu'est-ce que cela veut dire, at-tayammum? Et nous avons donné sa définition aussi dans la terminologie de la charia islamique, sur les théologiens, et nous avons donné les causes ou les circonstances dans lesquelles le tayammum est permis. Car le tayammum est une permission. C'est un substitut, c'est une alternative. En principe, c'est quelque chose, c'est un type de purification qu'on doit faire. Dans le cas qu'on ne peut pas faire ce type de purification, on passe au substitut, à l'alternance qui est le tayammum. Donc, quelles sont ces circonstances, ces causes qui nous font basculer de ces cas ou bien des types de purification obligatoires vers le substitut qui est le tayammum, l'ablution sèche. Nous avons besoin des frères pour nous rappeler cela. J'ai toujours répété ici, c'est un cours, c'est pas juste un prêche. Un prêche dans le sens que on est là pour s'exhorter, les bonnes actions. Non, non, non. C'est l'explication de notre religion. Ça a besoin qu'on soit éveillé. Et on a besoin de répéter cela. Donc, qui va nous rappeler, qui va nous donner le cheikh? Ah, ta cheikh, t'es bien. Non, on a besoin de... Cheikh, lui, ne va pas parler. Il veut nous sauver. Qui va nous rappeler les causes qui permettent le tayammum? Non. Le voyage, selon les termes du livre, le voyage. Mais nous avons bien dit que ce n'est pas le voyage en question qui est visé. Il y a quelque chose derrière le voyage. Quelle est cette chose-là? C'est bon comme ça. Qui va nous expliquer? Oui? Manquement d'eau. Donc, ce n'est pas le voyage lui-même, mais c'est le manquement d'eau qui était résulté par le voyage dans le temps passé.
Dans le temps passé, c'était difficile. Aujourd'hui, à chaque gars du cas, il y a de l'eau, il y a toutes sortes de choses. Donc, c'est le manquement d'eau. C'est ce qui est exprimé ici par le voyage à cause du temps passé. Nam, qui d'autre? Nam. Hein? On ne peut pas toucher à de l'eau. On est dans l'incapacité d'utiliser de l'eau. Mais qu'est-ce qui peut nous rendre incapables d'utiliser de l'eau? Non. La maladie. On est malade par exemple, on ne peut pas toucher à l'eau. Lorsqu'on utilise de l'eau, soit ça aggrave la maladie ou ça retarde même la santé. Non. Qu'est-ce qui peut nous rendre encore incapables d'utiliser de l'eau? Qui va nous rappeler? C'est souvent dans ces questions-là qu'on comprend plus. Il faut remarquer quelque chose. Lorsqu'on t'explique une histoire ou bien t'explique quelque chose, sans toi-même te poser d'abord la question et que tu vas réfléchir, tu vas dire, bon, je ne connais pas. Tu vois, dans les deux cas, tu comprends plus lorsqu'on te pose la question. C'est pourquoi, mais tout ce qui t'adresse Rasul sallallahu alayhi wa sallam, كان يلقي الأسئلة على أصحابه فإذا لم يعلموا أجاب عن الأسئلة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, lui-même sait que les compagnons ne connaissaient pas les réponses, mais il a posé la question. Qu'est-ce que veut dire tant? Ils disent Allah wa Rasulu alam. Allah et son messager le savent. Et le prophète donne la question, la réponse. Donc, c'est la méthode du prophète que nous utilisons. Quelle est encore la chose qui peut nous rendre incapables d'utiliser de l'eau? À part la maladie. Non, pas la même personne. C'est nous tout ce qu'on a écouté ensemble, non? Avoir une plaie. Donc la plaie, en tout cas c'est un cas, même si c'est proche de la maladie, il y a, ou bien vous voulez dire la peur, plaie. J'ai donné la réponse. La peur aussi. On a peur pour notre âme. On a peur pour notre bien. On dit si tu sors, il y a telle chose qui peut te causer du tort. À cause de cette peur-là, il y a de l'eau peut-être à 2 mètres, mais on ne peut pas aller vers cette eau-là. Tout cela rentre dans le cas de force majeure qui permet le tayammum. Donc c'est bon. Voici ce qu'on avait dit. En résumé, ceux qui n'étaient pas là, ça permet aussi à ceux qui n'étaient pas là de nous prendre en marche, d'être au parfum de ce que nous avions dit. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, notre sous-thème, parce que le grand chapitre, c'est At-Tayammum, l'ablution sèche. Aujourd'hui, notre sujet, Fara'idut Tayammum, les actes obligatoires du Tayammum, de l'ablution sèche. Et je pense que nous sommes habitués maintenant au sens des actes obligatoires, surrogatoires, méritoires. Parce que nous en avons expliqué beaucoup dans le cas de l'ablution, la petite et la grande. N'est-ce pas? Donc, lorsqu'on dit un acte obligatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Tel acte est un acte obligatoire. Qui peut nous rappeler? Qui se rappelle? Quand on dit l'acte obligatoire d'une chose telle que d'une ablution, qu'est-ce que l'acte obligatoire veut dire? Oui? Faridon. Là, c'est arabe. C'est un pilier. C'est la chose ou bien l'acte que l'adoration n'est pas, oui, indispensable. L'adoration n'est pas valable. La purification n'est pas valable sans ce pilier-là, sans cet acte-là. Et lorsqu'on se rappelle, on doit refaire la chose, ce qu'on a oublié. La réparation, certaines réparations n'est pas possible, telle que dans la prière. Quand c'est un acte obligatoire, on ne peut pas faire 2 sujoud pour réparer. Il faut revenir sur la chose. Donc ici, l'acte obligatoire ou les actes obligatoires du tayammum, يقول الشيخ رحمه الله l'auteur du livre Cheikh Al-Akhdari فرائض التيمم النية والصعيد الطاهر ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين وضربة الأرض الأولى والفور ودخول الوقت واتصاله بالصلاة. Voici les actes obligatoires du tayammum. Le premier acte, an-niyyatu, l'intention.
Et vous allez remarquer, dans l'ablution petite, on a parlé de l'intention. Dans la grande ablution, on a parlé de l'intention. Dans le tayammum, on a parlé de l'intention. Même dans la prière, on va parler de l'intention. Même dans le hajj, on va parler de l'ablution, de l'intention. Même dans la zakat, on va parler de l'intention. Tous les actes, toutes les actions religieuses, le jeûne, tout cela, il faut l'intention. Car le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, innamal a'malu bin niyat. Les actions ne valent que par les intentions. C'est pourquoi les savants disent que ce hadith fait partie, constitue un tiers de toute la religion. La religion musulmane, quand tu divises en 3, ce hadith prend 1. C'est très important ce hadith. Et le hadith est en appui, en explication d'un verset que nous avons beaucoup cité ici. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ils n'ont pas été ordonnés que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière sincère. Quand on parle de la sincérité, on parle de l'intention. C'est pourquoi nous avons toujours répété ici. Le hadith vient en explication, en appui du Coran. Le hadith n'est pas là pour contredire le Coran. Quand on donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc, an-niyyatu, l'intention. Le verset qui a parlé de tayammum n'a pas parlé de l'intention. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa in kuntum junuban aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaiti aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Il n'a pas parlé de l'intention. Et même dans la petite addition, l'intention n'est pas citée dans le verset. Et c'est pourquoi en islam, dans la théologie musulmane, pour expliquer le Coran, il faut d'abord utiliser le Coran lui-même. Tafsir le Coran bil Coran. Expliquer le Coran par le Coran lui-même. C'est pourquoi il n'est pas permis de prendre un verset seul et l'expliquer sans savoir si le verset n'a pas son similaire quelque part dans le Coran. Donc, l'intention, bien vrai qu'il n'est pas utilisé, n'est pas mentionné dans le verset, mais il y a un autre verset qui parle de ça. C'est ces puzzles-là qu'il faut mettre ensemble. On ne prend pas un pour laisser. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, an-niyyatu, l'intention est citée dans le Coran, dans Surat al-Bayyina. Et le hadith du prophète est venu en appui à ce verset. Ce qui veut dire que l'intention est indispensable dans toute adoration. C'était le premier acte obligatoire. Le deuxième, was-sa'idu tahir, le sol pur. Ça, c'est cité dans le verset qui parle de tayammum. Fatayammamu sa'idan. Visez le sol pur pour utiliser, pour vous purifier en faisant le tayammum. Et le hadith de prophète est venu en appui pour dire qu'il faut utiliser le sol, la terre, pour faire son tayammum. Quel est ce hadith? Le prophète dit Allah m'a donné 5 choses qu'il n'a pas donné à ceux qui m'ont précédé, les prophètes qui m'ont précédé. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé par la peur qu'il infligeait, qu'il jetait dans les poitrines de mes ennemis. Masirat al-shahr. Dans un espace de 1 mois, le prophète ne les a pas atteints d'abord, il commence à avoir la peur. Et il a cité également la terre. La terre qui est un moyen de purification. La terre, toute la terre entière, qui est une mosquée pour les musulmans. Il dit waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Regardez ce que le prophète a dit. Allah m'a donné la terre comme un moyen de purification et une mosquée. Cela n'a pas été donné à ceux qui nous ont précédés. Les religions passées célestes, qui venaient même d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les avait obligés de ne faire la prière que dans les lieux indiqués. Pourtant, chez nous, les musulmans, ce n'est pas seulement la mosquée. Partout, on peut prier. Seulement que le prophète nous a beaucoup exhorté de faire la prière en groupe.
Et cela est très très important. Donc la terre est pour nous, la mosquée, et un acte, un moyen de purification, c'est-à-dire on fait le tayammum avec. As-sa'idu, ça veut dire la terre, ça veut dire le sol. At-tahir. Maintenant, quel genre de sol? On va expliquer cela. Le troisième acte obligatoire, wa mashul wajhi, essuyer le visage. Donc, c'est la même partie du visage qu'on lave, qu'on essuie également avec la terre. Tout le visage. Donc, le fait d'essuyer le visage, ça fait troisième acte. Le quatrième, wa mashul yadayni, essuyer les deux mains. Les deux mains. Jusqu'à où? Jusqu'au poignet ou jusqu'au coude? Le verset n'a pas spécifié. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Essuyez avec, c'est-à-dire la terre, vos visages et vos mains. Jusqu'à où? Ça n'a pas été cité. C'est pourquoi cela sera une cause de divergence entre nos savants, nos éminents savants. D'autres vont dire que le tayammum s'arrête au poignet. D'autres vont dire que ça continue jusqu'au coude. Mais les deux sont unanimes que le côté obligatoire, c'est le poignet. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc, wa mashul yadayni, essuyer les deux mains, il a le kou'ayni jusqu'au poignet. Là, c'est un acte obligatoire. Il y a des écoles qui vont s'arrêter ici, il y a d'autres qui vont continuer. Mais même ceux qui vont continuer, ils ne vont pas dire que celui qui s'arrête au poignet, son tayammum n'est pas bon. Car selon eux-mêmes, du poignet au coude, c'est un acte surrogatoire, pas obligatoire. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et ensuite, wa dorbatul ardil oula. Le terme utilisé, dorbatu. Quand tu prends son sens littéral, ça veut dire taper, frapper la terre. Non, non, non. Ce n'est pas ce sens qui est voulu. C'est pourquoi il est très important de bien comprendre le sens des mots, selon les contextes, selon la terminologie utilisée. Le mot doraba en arabe a beaucoup de sens, peut-être plus que 10 sens. On dit doraba Muhammadun Zaidan. Muhammad a frappé Zaid. Doraba Muhammad isnen fi isnen. Muhammad a multiplié, il a fait multiplication 2 fois 2. Doraba Muhammadun fil ard. Muhammad a voyagé. Tout c'est doraba, mais ça ne veut pas dire frapper. Donc ici, le mot doraba est utilisé, mais pour dire seulement il faut poser la main. Pas taper puis faire entendre le bruit. Non. Donc, wa dorbatul ardil oula, la première pose de la main sur le sol. Là, c'est obligatoire. Puisqu'il y a deux membres qui sont utilisés dans le tayammum, le visage et les mains. Est-ce qu'une seule pose des mains sur la terre suffit pour le visage et les mains, ou il faut répéter? En tout cas, ce qui est obligatoire, poser une seule fois, là c'est obligatoire. La deuxième fois, il y aura une divergence. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, wa dorbatul ardil oula, la première pose de la main sur la terre, sur le sol, et ensuite wal fawru, l'enchaînement. At-tatabu yani al-muwalatu, enchaîner l'acte de tayammum, tout ce qu'on a fait dans le tayammum, faire un enchaînement, n'est pas interrompre d'une manière qui peut gaspiller notre tayammum. Donc al-fawru. Ensuite, dukhulul waqti, l'arrivée de l'heure de la prière, que l'heure de la prière rentre. C'est-à-dire, la différence entre tayammum et l'ablution, on peut faire l'ablution depuis 10 heures du matin et prier jour avec. On peut faire l'ablution depuis 10 heures, prier jour, prier asr, prier maghrib, prier isha avec, tant que ce n'est pas annulé. Mais avec le tayammum, ce n'est pas le cas, selon le rite maliki. J'ajoute ça, selon le rite maliki. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, dukhulu al-waqt,
La plupart des savants sont sur cet avis. On ne fait pas le tayammum avant l'heure de la prière. Donc c'est obligatoire que l'heure de la prière arrive avant de faire le tayammum. Et ils ont tiré leur position, leur conclusion du verset et du hadith. Parce qu'Allah dit Idha qumtum ila salat. Lorsque vous vous levez pour la prière, il dit walam tajidu ma'an. Vous n'avez pas eu de l'eau. C'est de là qu'ils ont tiré, ajouté au hadith du prophète que non, on ne peut pas faire le tayammum avant l'heure de la prière. Et ceux qui ne sont pas de cet avis ont leur manière aussi de comprendre le texte. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ils ont dukhul al-waqt. Et le dernier acte, ittisaluhu bis-salat, lier le tayammum à la prière. C'est-à-dire, après le tayammum net, on fait la prière. Ce qui veut dire que quand tu vas faire le tayammum à la maison, venir à la mosquée, tu ne peux pas prier avec. Tu viens à la mosquée faire le tayammum. Et nous avons souligné une chose importante. Dans notre mosquée ici, où est la chose qu'on peut faire tayammum avec? Ce n'est pas dehors là. En tout cas, moi, je préfère la terre qui est au dehors là, c'est beaucoup sale. Ce qui veut dire qu'on devait songer à quelque chose comme ça dans la mosquée. Celui qui ne peut pas faire l'ablution, il va faire le tayammum. Mais comme généralement, les cas qui nous font basculer de l'ablution au tayammum, si c'est la maladie, généralement, on ne peut pas venir à la mosquée. On va rester à la maison pour prier. Donc, il faut lier le tayammum à la prière. Parce que y a les deux choses là, si tu n'as pas bien compris les deux actes, ça peut te mélanger. L'aide de la prière doit rentrer. C'est-à-dire, on ne fait pas le tayammum à 11h pour prier jour avec. Maintenant, quand l'aide de la prière est arrivée, depuis midi 15, midi 30, il est déjà l'aide de la prière. Et toi, tu fais le tayammum à midi 30 pour attendre la prière de 13h15, non. C'est pourquoi il faut lier l'acte du tayammum à la prière. Voici ces actes obligatoires du tayammum et nous allons faire le résumé ou bien revenir sur ce qu'on a dit en bambara avant de pouvoir continuer. Alhamdulillah, ame ala fukala walimalo aka hereb bela jenika masami ye anke islamay alaka funsiri bale aka nema bali alaka mogoba dobe jon sanma dobe aman ni di oma kake Muhammadu manto kono ama di oma aya januma tuma do aman yere nyinga ko be fa ke Muhammad kamanto lawa aman nyinga aya jamate kado donc ama ala fuka katlanga ala fo masami ya no ya nyika sigi kanga dina kuma lame sabu ala kira ko alayhi salatu wassalam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din nala be mo mi ka herefe aba la famia dina kono nala hadisa kono kalangela mi ye kalanke ka dina famu o be do akono mo mi yere ma kalanke na be siga kalangela o lame ayre fana be do akono parce que keto ka kalangela o lame ire fana na ka famia soro dina kono la donc ala ma o braji dila amma anga wala da ba o ye tayammamuli anya kuma fokatimi lo kun temeni tayamamu koroko di arabu kana tayamamu koroko di sharia lon ke bagaw fe ambola ye anya tayamamu asababu di la haliya mi mato mo be tayamamu ke sabu tayamamu ye noyale na sartite na sababu te itake donc o la nga nyoni nga sisan anyi nyon hakila digala o sababu nu fola 1 minute tout voyager ni be tamasra la e be tayamamu ke nga ira kitabu di ka tamasra kuma fo aya la nyinte tama nyire la nyine folo mo no tumbe ta tamala a tuka bele jibe ka o bolo mi se ka o wasaka mi katlanga fo wo farli kunai o tumbe jile ta dron mi me o wasamini la mais ka fo ka mi katlanga ko a o tisira nyi chenje fuku ko son jita soro balia ko son o ko so ango takama le kuma fola mel lani e jisoro bayali ango mu fen tuguni doya foko bana nanti sika majila bana sababu la wala man sika majila sranya yere sababu tuma dola i refle bongono iganga bo bulo da fe dron le ka jisoro nga kala mando be
masubako dɔ bɛ yen bɛɛ donna so kɔnɔ ka da sɔgɔ jɔn de bɛna bɔ mɔgɔ tɛ bɔ n'i bɔra i ni bɛ se ka tiɲɛ o n'a ɲɔgɔnna o donc o siranya yɛrɛ bɛɛ b'a to fana tayamamu bɛ daga ni tun bɛ walanda tɛmɛnen ye bi ka walanda tayamamu farida tayamamu lɔsen tayamamu tɛ ɲɛ fɛn min kɔ fɛn min hali n'i ɲinɛna kɔ ala ko a bɛ ɲinɛ yafa mais n'i ɲinɛna nin kɔ ni hakili jigila yafa tɛ k'a kɔ f'i i ka segin k'a kɛlen o de kɔrɔ ko farida kuranna ko a ma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ala kana mina n'an ɲinɛna walima n'an filila a ko mais fɛn min bɛ wele ko farida batu kɔnɔna la ni ɲinɛna ale kɔ ni hakili nana jigi a tɛ fɔ ko komi ɲinɛna ko ala bɛ yafa i ma dɛ jagoya de bɛ segin ka kɛ o ko sɔtɔ ko farida o ko sɔtɔ ko lɔsen donc tayamamu a farida ye mun ye a fɔlɔfɔlɔ ŋɛniɲɛ a filanan dugukolo sanuma a sabanan ɲada jɔsili ɲada masusali a naaninan bolo masusali ka se bolokan ma a lorunan dugukolo gosiko fɔlɔ gosili le fɔlɔ nka laɲini tɛ gosili ye laɲini ye tɛgɛ lako fɔlɔ dugukolo la o kɔfɛ ka tayamamu baaraw tugu ɲɔgɔn kɔ ka gban ɲɔgɔn kɔ i kana filancɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ ka tayamamu kɛ tuma na ni seli waati donna tayamamu tɛ kɛ ka kɔn seli waati ɲɛ o kɔfɛ ka tayamamu baara tugu seli la hali n'a sɔrɔ seli waati donna i b'a to yen tuma min na i bɛ fɛ ka seli ka sɔrɔ i bɛ tayamamu kɛ tayamamu farida baaraw filɛ nin ye an ka yira parce que silamɛ mako bɛ dalilu la ko bɛɛ n'a b'a kɛ dalilu bɛ sama ka bɔ kuranna kɔnɔ a bɛ sama ka bɔ hadisa kɔnɔ a sama cogoya de fana bɛ yen lɔnnikɛbagaw de b'o ɲɛdɔn kosɔn olu bɛ ko mujtahidun c'est pas parce que ne bɛ arabukan mɛn n ka kalan dɔɔni kɛ ko n bɛ kuranna kalan ka a fasari n yɛrɛ ma tɛ ka kitiw sama ka bɔ ni o kɛ bɛ jurumuba de sɔrɔ ala bɛ tila ka taa i ɲininka nasi yɛrɛ dɔw ka yira hali n'i bɛnna sababa ma i bɛ jurumu sɔrɔ kuma tɛ n'i ma bɛn sababa ma parce que fo a lɔnni ye k'i dali o la tayamamu baara fɔlɔfɔlɔ min ye farida ye min ye ŋɛniɲɛ ye an ka yira ko aya min ka tayamamu kuma fɔ a ma ŋɛniɲɛ kuma fɔ nka o tɛ dalilu ye k'a fɔ komi aya in ma ŋɛniɲɛ kuma fɔ donc ŋɛniɲɛ t'a la la kuranna tɛ minɛ ten silamɛya yɛrɛ faamuya tɛ kɛ ten kuranna ye kitabu dɔ le a fan dɔ bɛ a fan wɛrɛ fasari o kosɔn ka taa aya kelen ye ten ka i nɔrɔ la i kan ka ɲini de kuranna kɔnɔ est ce que aya wɛrɛ tɛ yen min bɛ kumana ni aya in ye wa k'o fila ɲɛfɔ ɲɔgɔn fɛ ni tilanna i bɛ sɔrɔ ka taga filɛ hadisa kɔnɔ a bɛ kɛ ten de o kosɔn komi aya dɔ bɛ yen suratul bayina kɔnɔ min bɛ ŋɛniɲɛ kuma fɔ ka tilan ka fara kira ka hadisa kan o de ye dalilu ye ka yira n na k'a fɔ baara yɛrɛ si tɛ ɲɛ ŋɛniɲɛ kɔ donc hali na ŋɛniɲɛ kuma ma fɔ a ma fɔ a aya in kɔnɔ ŋɛniɲɛ b'a la donc ŋɛniɲɛ ye fɔlɔfɔlɔ ye a filanan an ka ŋɛniɲɛ fana kɔrɔ fɔ ka tɛmɛ ŋɛniɲɛ tɛ duwawu ye ka fɔ a bɛ da la a bɛ fɔ da la Allahumma inni nawaitu o tɛ ŋɛniɲɛ ye ŋɛniɲɛ ye dugukolo dusukun bɛ fɛn min kɛrɛnkɛrɛn dusukun bɛ fɛn min laɲini o de tɔgɔ ko ŋɛniɲɛ a filanan an k'o dugukolo o kuma fɔla aya in kɔnɔ ko fatayammamu sa'ida a ye dugukolo kɛrɛnkɛrɛn tɔyiba min yɛrɛ ka sanu donc dugukolo o kuma fɔla aya in kɔnɔ o ye jagoya le wa mashul wajhi ɲada masusali o fana fɔla aya in kɔnɔ wa mashul yadaini tɛgɛ masusali o fana fɔla aya in kɔnɔ nka aya in ma fɔ tɛgɛ bɛ masusa ka dan min hadisaw de y'a ɲɛfɔ hadisa fana ka ɲɛfɔ cogoya min ni ka hadisaw fara fara ɲɔgɔn kan a kɛcogoya ka to lɔnnikɛbagaw fana ɲɔgɔn kɔ dɔw danna tɛgɛ kan ma dɔw tɛmɛna fo ka se nɔnkun ma nka an bɛna ɲɛfɔ a yɔrɔ la kosɔn kitabutigi ko an ma yan ka tɛgɛ jɔsi ka se tɛgɛ kan ma o de ye farida ye dɔw bɛ dan ye dɔw b'a ta o ma ka na se nɔnkun ma mɛ hali olu yɛrɛ tɛ farida tɛ i n'a fɔ kitabutigi wa dɔrɔba ni fɔkun ye mun ye ne ni n balimacɛ silama fila ye lɔ ten an bɛ tayamamu kɛ la ne ka tayamamu kɛ ka na se nɔnkun ma ale ka tayamamu kɛ ka ten ka to a tɛgɛ kan ma et puis an fila bɛ tɛgɛ ci ɲɔgɔn tigɛ k'an ka seli kɛ an ko basi foyi t'a la parce que nin bɛɛ faamuna ni nin nasiw kɔnɔ a tun kan ka kɛ ten de
Gatmana n'a qu'à y avoir un sen, non, comment, Malmacha Kaka dans Tekama, il est allé du balai, il était bien. Nele ma femme, nele be fil là, elle était fil là. Nele be fil là. N'te fil là parce que n'tan mind, mais film là parce que à Kenya tenier. Ola, dokolo gosili ko folon. Ango gosili le kuma folan. Dor batul arka dokolo gosi. Nga gosili n'était la yini. Kosango, moiti i yere fili, korana konte qui va fasari. Korana famille signé arabe ka mec en fio fana kalam. Dorbatu min fola mi dorabaye ni ka korana arabe kan reflet korom be doraba aka chani tanere. Doraba be bolita. Doraba ka fin la sioroma abota multiplication. Doraba avec tramanta voyager. Doraba avec talent refoli ira. Doraba Allahu masalam. Kazana fo a foli le mako ka bugo ola kitabuko wa darbatul ardil ula dukolo gosili ko folo nga lañine tegal la ko folo dukolo kan parce que tayamamna soronya flali fola nyada ani tege yala tege be la dukolo kan ka nyada josi katlanga la kan ka tege joshua wala malako kelembe o flanye o ekiti amina mi nyafo dana lon ko ba fana encore o ko son kitabuti ko ma a folon koni o jago ali flana en fana ko la c'est-à-dire on aurait makan ke bashie mo chife ibale macha flanya ka tayamam ka ko bismillah aka tegal la ko kelen ka nyada joshi en même temps ka tegal joshi iko non mbal macha be mazabu dole kan ne kon takete et puis quel était donc dukolo gosili ko folo o ko fe al fawru tayamamu barakeni ka tugutu nyoko ikana flanche do anyo che parce que ala ko wala tubtilu a'malakum naka baradamne akana chen a cheni ko do mi ka barado damne kallo itito na flala itito fardala ka tige o tuwa kele ne itito selgila ka tige o tuwa kele ne itito tamam na ka tige o ko fe wattisoluhu bis salat katayamamu barain tugusilla parce que noya minne fo aye asababu yere jago kan kaso ikake nyinu ko fe ama soro wala la sabi soro kika tayamamu ken donc ni le tué tayamamu farda barawi amelon yorona kanini ngaliuta. Donc nous allons prendre les questions, la série maintenant des questions. S'il y a des questions, avant de donner même la parole quand on pose des questions, on m'avait posé une question depuis la semaine passée, après les cours bien sûr, parce que nous avons parlé des chaussettes. La question est que il y a des gens qui voyagent d'ici en Chine par exemple, et le vol peut prendre beaucoup d'heures. Est-ce que ces personnes-là peuvent... et puis, la question même est partie d'abord. Lorsque tu vas, par exemple, en Chine, les transits que tu vas faire dans les aéroports, ce n'est pas permis partout que tu laves tes pieds, tu mets dans les lavabos pour laver. Si tu fais ça, il y a un témoignage qu'on a arrêté des gens à cause de ça. Parce que c'est eux qui cassaient les lavabos là-bas. Donc quand tu fais l'ablution et puis le lavabo, tu prends ton pied, tu mets dedans, ça casse. Donc il y a des aéroports, c'est interdit. Si tu fais ça, tu peux avoir des problèmes. Et tu peux prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas seulement dans les voyages, mais quitter ici à l'aéroport, tu vas partir tel coin, tu vas faire l'escale. Donc entre les aéroports, entre les avions. Est-ce que les chaussettes que tu vas porter là, c'est permis de faire, d'essuyer dessus? On a dit bien sûr, il n'y a pas de problème. Seulement que la semaine passée, nous avions expliqué la position des malikites sur les chaussettes. Sur les malikites, les chaussettes qu'on doit essuyer, c'est celle qui en bas est en peau. Et les tissus sont lourds. الخف شيء آخر الشيخ كله الخف كله من الجلد أما الجورب عند المالكية التحت من الجلد والفوق من الكتان. نعم. Donc les chaussettes, mais on a dit que à part chez les malikites, chez les autres, n'importe quelle chaussette on peut essuyer du moment que c'est lourd.
Et nous avons précisé ici que nos chaussettes d'aujourd'hui, celles que nous portons, il y en a. Quand on porte avec les baskets, c'est tellement fine que c'est mieux, il faut chercher ce qui est lourd. Donc, quand toi-même tu sais que tu pars en voyage, tu auras besoin d'essuyer toujours le pied, il faut porter une bonne chaussette lourde. Ou bien tu es obligé de porter ce qui est fine là. Non, toi-même tu sais que tu voyages. Porte ce qui est bon pour ta religion. Donc maintenant, on donne la question. Oui, Eladj. Pardon? Très bien. Très bien. On est dans l'avion pour faire le tayammum. Je pense qu'il y a de l'eau dans l'avion, non? Moi, je donne un exemple. Une fois, je partais au pays là. Oui. J'ai pris un montagne. Ils ont fermé la toilette et nous ne pouvons pas. J'ai dit, moi, je fais tayammum dans l'avion. Maintenant, vous avez fait tayammum sur quoi? J'ai juste la petite table à manger là. C'est ça, non. Parce que la table, on va arriver là-dessus, à Saïd, le sol, ou tout genre du sol qu'on doit utiliser, la table ne fait pas partie, le bois ne fait pas partie. Al-Hajar, la pierre. C'est pourquoi nous avons dit, on doit songer à mettre toujours à côté ce qui va nous permettre de faire tayammum. C'est-à-dire quand tu voyages, tu peux prendre une pierre avec toi. Dans le cas du besoin, tu fais tayammum. Donc, dans votre cas, on va expliquer cela. Lorsque je suis dans l'avion, il n'y a pas de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas faire le tayammum, il n'y a pas la terre pour faire tayammum. Il n'y a pas de l'eau aussi pour faire tayammum. Je n'ai pas les deux moyens de la purification, de l'eau et la terre. Donc, les savants sont divergés. D'autres disent, la prière est tombée totalement. Tu ne pries pas et tu ne rembourses pas. D'autres disent, tu pries et après tu rembourses, et c'est ce que moi je préfère. Tu as prié, tu n'étais pas en état d'ablution à cause d'un cas de force majeure. Arrivé chez toi, tu as prié, l'air est passé. Tu as fait les deux, Inch'Allah, il pense que tu ne vas pas taper pour tout. Comme nous on dit. Ça, c'est ma position. Ce n'est pas obligé. Donc, c'est compris. Mais on peut expliquer autre chose encore. Si il peut y avoir même petit sable même dans l'avion, petit seulement, ça peut suffire. Même souvent, nos tapis là, quelque part là-bas, il peut y avoir une petite quantité de sable. Il y a des savants qui disent qu'on peut faire tayammum dessus. Donc tout ça là, c'est pour donner l'alternative. Mais moi, je préfère faire toujours deux fois. Par exemple, on était en Libye en études. On nous a emmenés dans une manifestation. L'heure de Maghrib est arrivée. On a prié. Mais là où on était, et puis celui qui nous a fait prier, je ne vais pas dire son nom, moi, ça ne m'a pas plu. J'ai prié. Arrivé à la maison, j'ai repris ma prière. J'ai fait les deux. Hein? Ah, Eladj, on dit que tu dois reprendre ta prière. Et c'est bien, il faut reprendre pour sortir dans... Oui? Non, Bamba. Oui? Pour faire le tayammum, c'est par quelle partie du corps? C'est-à-dire, c'est les deux membres. Le visage et les mains. On n'est pas arrivé là-bas, mais la question est posée. Hein? At-tartib, ça va faire partie des sunan. Ça ne fait pas partie des actes obligatoires. Est-ce qu'on a parlé de l'ordre? On n'a pas parlé de l'ordre. Donc, dans les actes surrogatoires, on va parler de ça. C'est le visage qui est premier, c'est ce qui est cité dans le verset. La main, deuxièmement. Et même quand on fait l'inverse, ça ne gâte pas. Seulement, selon le rythme malikite que nous suivons, il ne faut pas faire par exprès et faire inverser. Non. Non, chef. Afwan? نعم 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 إذا فهمت السؤال إنسان مريض عنده حساسية مثلا في العينين
مصاب في العينين لا يمكن أن يتوضأ لأن الماء إذا وصل إلى العين مشكلة. سنزيد نعم طيب نعم. هل يمكن نعم يتيمم نعم يتيمم في البيت يأتي للمسجد نعم ممكن كل هذا داخل في المرض الذي يمنعه من الوضوء. نعم oui. On a aveugle, on a dit non, il faut que tu débrouilles pour aller au marché. Oui. Donc tu es malade, tu peux chez toi, mais tu peux marcher. Oui. Moi, je vais au marché. Oui. Je fais mon travail. Combien de fois je vais m'asseoir à la maison parce que je ne peux pas toucher le respect. Non. Oui. Donc, le cas de maladie est différent. Il y a des maladies qui peuvent t'empêcher de venir à la mosquée, par exemple. À la maison, tu vas prier, tu vas faire tes tayammum. Il y a des maladies qui ne t'empêchent pas de venir à la mosquée, mais ça t'empêche de toucher à l'eau. Donc tu viens, tu as ta pierre ou bien le sable avec toi, tu fais ton tayammum, tu pries avec la diamant. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Dans 2 minutes, non? Qui a une question? Non. Monsieur Condé. Quand on parle de prononcer, par exemple, il y a des gens qui prient là, qui disent que ça va te battre, ils prononcent là, ils ont déjà fait déjà des tensions. Oui. Quelle est? Tu as déjà dit intention, tu as déjà fait l'intention. Oui. Après, tu prononces encore. Bien, beaucoup de savants disent que prononcer l'intention, c'est bid'a, c'est une innovation, c'est pas permis. Parce que quand on définit l'intention, al-niyatu bima'na al-qasd, c'est de décider quelque chose, vouloir quelque chose. Donc prononcer n'est pas permis chez beaucoup de savants, je dis bien. Mais chez certains savants, il n'y a pas de problème en cela. Pourquoi? Qiyasan ala niyatil hajj. Parce que dans le hajj, tu prends l'intention et tu formules, tu dis Allahumma labbayka hajjan, labbayka umratan. Faqasu at-talaffuz bin niyya fi baqiyat al-ibadat ala talaffuz bin niyya fi al-hajj. Donc, mais ceux qui disent que c'est pas permis, ils disent simplement que parce que le prophète n'a pas fait, c'est pas cité quelque part. Donc je pense que là c'est suffisant pour le musulman pour dire que ce n'est pas un sujet de discorde entre nous. Celui qui fait, il n'y a pas de problème. Celui qui ne fait pas, il n'y a pas de problème. Seulement que la majeure partie des savants disent qu'il ne faut pas faire. C'est compris? Et dans le même cadre, si par exemple, tu voulais faire Asr, mais tu t'es trompé, tu as dit Allahumma nawaitu zuhuran. Pourtant tu es en train de faire Asr. On va prendre lequel? Ce que ton cœur a décidé, pas ce que ta bouche a dit. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.